Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va différer un petit peu de celle que je fais d'habitude. Habituellement sur cette chaîne c'est beaucoup de vidéos autour de thématiques médicales, mais il faut savoir que cette chaîne qui existe déjà depuis un moment, et bien sûr celle-ci, parfois je partage des moments importants de mon cursus. Et là je suis arrivé à un moment très important et à vrai dire ça fait déjà quelques mois que je suis dans le process, mais je me suis dit on va attendre un petit peu avant d'en parler. Et je pense que vous savez de quoi je veux parler parce que vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo. Je suis encore en train de réfléchir au titre, mais je pense que vous devinez. J'ai ouvert mon cabinet médical, tout simplement mon cabinet de médecin généraliste. Et c'est vrai que ça ne s'est pas fait en un jour. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Vous allez comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose de très simple. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Et après, une fois que ça démarre, bon voilà, j'ai voulu laisser un petit peu de recul avant d'en parler. Donc, avant peut-être de vous montrer, enfin de vous expliquer le process, je vais peut-être vous faire visiter, comme ça vous pourrez me dire dès le début de la vidéo en commentaire ce que vous en pensez. Donc on va se lever, aujourd'hui il y a quelqu'un qui filme pour moi, donc ça fait plaisir. Mais vous voyez déjà, ce qui est important à noter, c'est que en conceptualisant un petit peu mon cabinet, je me suis dit que voilà, j'ai envie d'exercer d'une manière quand même différente et ça sur des choses de base. Par exemple, l'échange entre le médecin et le patient. J'ai toujours travaillé jusqu'à maintenant avec voilà, un bureau entre le patient et moi. Et je pense que c'est l'exercice classique, vous connaissez tout ça. Je me suis dit franchement, j'en ai marre de ce bureau qui crée une genre de barrière entre le patient et le médecin. Donc évidemment, chacun, on va dire, sa place lors de la consultation, mais cependant, regardez, je vais demander à la personne qui filme de venir ici, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conceptualisé les choses. Donc vous voyez ici, on a deux fauteuils. Donc quand la personne arrive en consultation, je lui dis de s'installer ici, moi je me mets là, et le premier temps de consulte, eh bien c'est l'échange. Donc pourquoi vous êtes là, quelles sont vos attentes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Voilà, tout simplement, on essaye de comprendre, d'exposer un petit peu les faits et de savoir quel est l'enjeu de la consultation. Effectivement, ici, il y a un bureau, il faut bien un support pour écrire, mais je vous avoue que je n'utilise pas trop, à vrai dire, c'est surtout un, pour ranger, et deux, pour aussi faire les papiers en fin de consultation. Là, à vrai dire, j'utilise mon ordinateur, donc tout ce qui est ordonnance, courrier, etc., c'est numérisé. Donc, soit je les envoie par mail, soit ils sont imprimés. Je vous montrerai l'imprimante après. Et puis après, ici, on a évidemment tout ce qui est ordonnance papier, parce que le numérique, c'est bien, mais des fois, vous l'entendez, on a besoin tout simplement d'avoir de la paperasse. Et donc, j'en ai ici. Donc voilà, le bureau, ça permet, voilà, ça me sert de support, ça me sert de rangement. Je l'utilise tout de même, et parfois quand la consultation, il y a plusieurs personnes, par exemple, je sais pas, une mère et sa fille, ça arrivait récemment, bon bah des fois, il y a deux chaises, ça permet un petit peu d'échanger de cette manière, on s'adapte. Je vous montre un petit peu ici, bon, c'est du détail, hein, mais bon, comme c'est une vidéo un petit peu home tour, entre guillemets, je me permets, une grosse imprimante, ça a été galère un petit peu à installer, je vous dis pas moi, franchement l'informatique, ça peut être paradoxal, je fais des vidéos sur internet, mais je ne suis pas du tout à l'aise en informatique. Donc installer une imprimante comme ça, je peux vous dire, ça m'a donné des sueurs. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais finalement, c'est fait. Cependant, il y a quand même des bugs de temps en temps, mais je gère. Je gère. Ici, bon bah, vous connaissez un boîtier de ce qu'on appelle un TPE, boîtier de carte bleue. Donc bah ça aussi, c'est tout un schmilblick hein, pour en avoir un. C'est-à-dire que voilà, il faut faire les procédés avec la banque et tout. Et j'y reviendrai un petit peu sur justement les difficultés quand même lors de l'installation. Il y a tellement de choses à faire et je comprends que pour certains, travailler à son compte, ouvrir son cabinet, mais que ce soit dans le domaine médical ou autre, voilà, on peut être rebuté parce qu'on se dit il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire et je vais y revenir après. Après, ici, vous allez remarquer des petites choses. Je pense que ça va vous parler. La grosse boîte noire ici, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez un petit peu de connaissances sur le sujet. C'est tout simplement de l'éclairage. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, mais ça m'est utile quand je fais mes vidéos. Et je pense que pour ceux qui regardent mes vidéos, vous voyez, vous avez peut-être constaté que sur les dernières, sur les vidéos médicales, bon, on reconnaît un petit peu le lieu. On est vraiment dans ce cabinet. Donc, on a l'éclairage. Donc, j'ai deux box. Et ici, j'ai mon trépied
qui me permet tout simplement de filmer. Il manque quelque chose en lien avec YouTube. Tout de même, c'est le trophée des 100 000 abonnés. Donc, il est chez moi. J'ai juste oublié de le ramener. Il faut que je trouve un petit peu un endroit où le mettre. Je vous laisse regarder et vous me direz quel est peut-être le meilleur endroit où le poser. Enfin bref, on revient du coup sur le matériel médical. Voilà, vous voyez le fameux lit d'examen. Donc, quelque chose de très important. Et avant, j'étais dans des locaux parfois qui étaient très petits et il y avait une sorte de configuration qui ne me plaisait pas du tout. C'était avoir ce lit d'examen contre un mur. C'est pas possible, je suis désolé, mais le lit d'examen, il faut pouvoir être de ce côté, tourner pour pouvoir examiner correctement le patient. Donc là, il fallait vraiment que je le décale, que je le mette, je ne vais pas dire au centre, mais en tout cas que je puisse tourner autour. Et donc ça crée une séparation. J'ai hésité à mettre un paravent un petit peu entre le côté discussion et le côté consultation. J'hésite encore, dites-moi un petit peu en commentaire, mais j'aime bien quand même qu'il y ait ce côté aéré, mais un petit paravent entre les deux parties, ça peut peut-être aussi le faire, je vous laisse me dire. Je laisse la personne qui filme se rapprocher parce que là je parle de loin, donc il faut qu'on m'entende, mais normalement j'ai mis ce petit truc, c'est un micro, donc je pense qu'on m'entend. Après, il y a cette armoire, hein, je vous avoue c'est un petit peu le désordre, je n'ai pas tout à fait rangé, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est ici que je mets le matériel médical, trucs basiques, des bandelettes urinaires, tensiomètre, otoscope, streptathèse, puis tout le reste, tout ce qui est pansement. Enfin bref, on ne va pas entrer non plus dans le détail de manière exhaustive. Mais voilà un petit peu l'armoire pour tout ce qui est médical, un point d'eau forcément, des armoires de rangement. Et après, écoutez, sur le style du cabinet, on est à Paris. On est à Paris, donc on est sur un bâtiment haussmannien. Ça a été une difficulté. J'ai réussi à trouver, mais trouver un local à Paris ou dans une grande ville de façon française, c'est quand même un challenge. Et ça fait partie des difficultés sur lesquelles je vais revenir après. Mais vous voyez, regarde, tu peux lever un petit peu l'écran. On voit quand même qu'il y a de la hauteur sous plafond, il y a du cachet, il y a du style. Par terre, c'est du parquet. On peut montrer un petit peu le parquet. Voilà. Et ici, vous voyez qu'on est sur les grandes fenêtres qui donnent sur les boulevards parisiens. On va juste jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dehors. Donc, vous voyez, hein, c'est boulevard parisien typique avec les grands bâtiments. Donc voilà. Bon, maintenant, je pense qu'on va s'asseoir. Et tout simplement, je vais mettre ici, je vais m'asseoir ici. Tu peux t'asseoir là. Et puis, comme ça, je vais parler maintenant du process et de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure. Mais bon, alors, voilà, j'ai été diplômé de médecine en 2020. J'ai eu une année d'expérience en tant que médecin généraliste remplaçant. Donc remplaçant, j'allais de cabinet en cabinet. C'était pas à Paris d'ailleurs, c'était dans le nord de la France. Ça m'a permis d'avoir quand même une bonne expérience sur les différents types d'exercices, les différents cabinets, les différentes manières de faire, différentes manières d'exercer, les différents logiciels. Enfin bref, ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience. Ensuite, je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé 2 ans dans un centre de santé. C'est très parisien quand même, les centres de santé, même si ça se démocratise un petit peu partout en France. J'ai exercé d'ailleurs en tant que médecin traitant dans le centre de santé. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses à en dire. Du bon, du mauvais. Et ça fera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais je n'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'après ces 2 ans, je ne me projetais plus dans ce type d'exercice. J'ai atteint un seuil, un stade, je ne sais pas comment le dire, où je me suis dit, bon là, voilà, il faut faire autre chose. Je veux pratiquer la médecine comme je me l'imagine, comme je la conçois. Et pour ça, en fait, il faut prendre les choses en main de A à Z. Et donc, il faut être à son compte. Il faut être indépendant. Il faut avoir de compte à rendre à personne. Il faut monter son propre truc. Et surtout, il faut prendre le temps de l'imaginer, de le conceptualiser. Et c'est assez... ça fait peur un peu parce que vous sautez là, dans le vide. Vous dites, c'est moi qui gère tout. Je dois faire les choses. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Il y a beaucoup de risques, etc. entre guillemets. Même si, je sais, il y en a dans la vidéo, ils vont dire, mais non, il n'y a pas de risque, tu es médecin, etc. Vous ne pouvez pas comprendre en fait tant que ce n'est pas vous qui êtes dans la démarche d'entreprendre. Une démarche d'entreprendre quelque chose, c'est quand même, voilà, c'est assez pesant, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'arrive à ce moment, je me dis, c'est tout. Maintenant, il faut arrêter là où tu étais
et il faut commencer quelque chose de nouveau et le monter toi-même. Et du coup, là, on arrive en fait sur le process avec beaucoup de difficultés. Déjà, trouver le lieu, trouver l'endroit, quelque chose qui vous convienne, que ce soit sur l'espace, sur le style, mais surtout déjà sur l'espace. C'est dur de trouver un local adapté en termes de taille, etc., par rapport à ce que vous voulez faire, surtout dans les grandes villes, et c'est très cher. Donc, sachant que j'ai eu des déconvenues, à la base, j'avais signé, enfin, je n'avais pas encore signé, je devais m'associer à certaines personnes dans un endroit particulier. J'avais ça en tête et finalement, plusieurs semaines après, on m'a dit finalement ça va pas se faire et tout. Donc, retour à zéro, donc il faut rechercher, retrouver un endroit, etc. Donc, finalement, j'ai trouvé ici et je ne suis associé avec personne et c'est pas plus mal. En fait, je suis vraiment solo. Et je gère la baraque en gros comme je veux et je n'ai pas de compte à rendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Ça fait un peu peur parce que finalement, vous n'avez pas quelqu'un à côté pour vous aider, vous conseiller, vous soutenir. Vous n'êtes pas dans un truc où il y a un esprit de groupe, etc. Mais vous êtes libre. Vous faites comme vous voulez. Donc, trouvez le lieu. Après, finalement, il y a toutes les démarches administratives. Donc, les démarches administratives, c'est assez lourd. Franchement, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais tous les organismes qu'il faut contacter pour justement monter quelque chose, sachant que ces organismes vous demandent à chaque fois des papiers ou des pièces que vous devez récupérer chez d'autres organismes. Vous dites, c'est pas possible. Franchement, ça c'est compliqué. Donc, bon, il faut demander, il faut s'inscrire auprès de l'ordre des médecins, enfin, il faut renseigner son installation. Il y a des démarches à faire auprès de la sécurité sociale, il y a des démarches à faire auprès de l'URSSAF, auprès de la caisse de retraite des médecins libéraux, auprès aussi de l'INPI pour la création d'entreprises. Et il y a des démarches aussi à faire auprès de la banque. Donc, c'est vraiment tac, 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 et tout le monde vous dit j'ai besoin de tel papier, tel papier, tel papier. Ensuite, après, il y a aussi tout ce qui concerne le fonctionnement même du cabinet. Là aussi, on a des démarches. Bon, ça, c'est normal, il faut monter le cabinet, mais que ce soit les logiciels informatiques, quel logiciel métier vous allez prendre, est-ce que vous allez avoir un logiciel aussi de téléconsultation, votre matériel médical, quel va être votre matériel médical, il faut l'acheter, le commander, se faire livrer. Enfin, bref, c'est vraiment un ajustement qui se fait sur plusieurs semaines, mois. Plus de ça, moi je me suis monté un site, donc pareil, il a fallu conceptualiser le site web, etc. par rapport au cabinet. Donc vous comprenez bien que ça ne se fait pas en 2 semaines. Et donc j'ai accepté de prendre le temps, tout simplement, de me dire, écoutez, je suis sur un gros projet, ça va prendre du temps, c'est un peu long, mais en fait, il n'y a pas le choix. Si je veux faire les choses bien, il faut que ça se fasse comme ça. Et là, j'oublie sûrement des choses parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes. Mais on arrive à un stade où finalement les choses sont abouties. Et des fois, il manque un petit truc qui peut vous bloquer. Par exemple, que ce soit des ramettes de papier pour l'imprimante, que ce soit les petits rouleaux qu'on met justement dans les boîtiers de carte bleue, que ce soit des piles pour une balance. Vous voyez, c'est vraiment, il faut penser à tout. Et il suffit qu'il manque un petit truc, ça peut vous cacher une journée quand même. En tout cas, vous rendre la journée bien difficile. Donc voilà, le process a pris du temps. Finalement, là, on arrive à un stade où les choses sont plutôt abouties. Je suis content. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous partager... pardon, ça c'est le petit inconvénient. Parfois, quand il y a des ambulances, pompiers ou police, on les entend. Mais à part ça, vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle, on n'entend pas trop la circulation. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage. C'est plutôt calme, en vrai. C'est plutôt calme, en vrai. C'est plutôt bien desservi. Donc, franchement, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai perdu le fil. Oui, je voulais vous partager ce moment important du cursus avec vous. Ce n'est pas la première fois que je partage des moments. Après, à l'avenir, j'aimerais aussi revenir sur certaines choses. Je vous ai dit que j'ai eu une expérience en centre de santé. Là, je me laisse du temps peut-être avant d'en reparler. Je ne sais même pas si j'en parlerai, mais parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très bon, je ne sais pas, très mauvais, possible. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. J'ai travaillé quand même 2 ans. Mais vous imaginez bien que si au bout d'un moment je switch, c'est qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus.
En tout cas, ici, je suis chez moi, entre guillemets, mais voilà, l'immeuble ne m'appartient pas. Mais je peux pratiquer la médecine comme je l'entends, la manière dont je l'entends. Je peux prendre le temps que je souhaite. Et franchement, bah, c'est plutôt cool, ça fait du bien. Après, voilà, advienne que pourra, on verra à l'avenir comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Mais voilà, c'était un moment que j'avais envie de partager avec vous. Il y aura des ajustements, ça je l'ai compris. En fait, je ne peux pas dire bah, maintenant je démarre et en fait dans un an ce sera la même chose. Non, j'ai compris qu'en fait à chaque fois il y a des choses à bouger, à changer, à ajuster, que ce soit sur la manière d'accueillir les gens, de consulter, la durée, que ce soit la manière de pratiquer. Enfin bref, beaucoup de choses. C'est un ajustement continuel et ça c'est ok, je l'ai compris et je l'entends. Donc, que dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, c'était juste que je voulais vous partager tout ça. Je reviens juste sur les sujets de vidéo que je voulais peut-être aborder. J'ai dit les centres de santé, c'est peut-être un sujet. Et après, on va dire sur les raisons aussi plus techniques, profondes, qui m'ont aussi poussé à changer. Quelle est ma conception vraiment de la pratique médicale? Qu'est-ce que j'avais en tête et qui m'a amené à ouvrir un cabinet et à pratiquer la médecine comme je le fais aujourd'hui? De quelle manière finalement je pratique? Donc ça peut être un sujet de vidéo. Et puis peut-être des vidéos un peu plus techniques aussi sur vraiment du détail dans ma manière d'exercer. Mais ça à venir, on reste quand même sur une chaîne où je vais continuer, je l'espère, à vous partager des vidéos médicales, voilà, tout simplement du savoir médical. J'espère que ça vous plaira, que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas voilà, à aimer mes vidéos, à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, sur ce, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!